Salut tout le monde, on est parti pour l'épisode 2, on va démonter l'engin en 3 parties à vitesse réelle. Il y a devant une vis avec, je me trompe toujours sur ça, une tête de 2 pour la direction. Je prends mon démonter pour mettre toutes les vis. En situation réelle, tu as ici encore moteur et ventilateur. Il y a deux options à l'arrière. Soit tu sépares le radiateur et le ventilateur et tu laisses fixer au véhicule et tu enlèveras ton train arrière avec ton moteur. Ou tu enlèves les 4 vis inférieures du moteur et tu laisses, après avoir enlevé ici le cache, 2 vis ici au cache, tout ça avec le véhicule. Donc fixe ton moteur, ne laisse pas pendu après les câbles, fais gaffe, comme le radiateur, il y a le câble qui va jusqu'au récepteur. C'est un peu dommage, c'est pas fait d'interconnecteur ici, parce que le câble va directement dedans. Tu peux aussi évidemment ouvrir ici, sortir le câble du ventilateur et tout prendre avec. Moi perso, en général, j'enlève mon cache de transmission primaire et les 4 vis moteurs et je laisse le moteur avec la partie centrale. Le reste, c'est de la vis de 2,5. Donc à l'arrière, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, quel que soit le choix que tu fais ici, tu as 4 vis si tu veux enlever les 2 couvercles pour sortir le câble, ou tu as 4 vis sous le moteur, plus 2 là. Donc de toute façon, 16, 18 si tu laisses le moteur dedans. Pour séparer l'arrière. Hop, c'est fait, tu as le tutu en main. Sortir l'arbre de transmission principale. À l'avant. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la 11e étant la direction. Et t'as l'avant en main. Tout couillon. Pour atteindre le cerveau, il faut enlever l'avant. Mais t'as vu, ça va vite. Et tout le cache. Trois vis sur le cerveau. Spécifiques sont les têtes plates avec des petits rebords qui vont exactement sur l'ouverture. Tu peux remplacer, enfin quand tu mets de l'inox, tu mets tout simplement bien sûr des rondelles en conséquence. Quoi qu'il arrive en haut, tu es obligé d'enlever les 4 vis pour enlever ces 2 vis à l'intérieur
Il suffit d'écarter ici les fermetures de batterie. C'est prévu pour passer juste tout droit sur la vis. Pour retirer le câble. Et sortir le cerveau. Toutes les autres vis, on va tout simplement les enlever et les remplacer directement par les vis inox, sauf ces deux, puisque nous allons mettre le support moteur chinois qui vient s'appuyer là-dessus. C'est ce que je te disais, tu vois, il faut remplir ce creux après avec une cale en alu, en plastique, en ferraille, tout ce que tu veux, pour ne pas que ça se fasse écrabouiller quand tu montes ton renfort là-bas. Si tu veux rehausser les réglets lipo, tu enlèves ces 4 vis là, ces 2 vis là. Ensuite, on va le faire ensemble, tiens, puisque de toute façon on doit mettre des vis inox sur la machine à farine. Voilà. Tu mets ensuite des cales sous les réglets. Simple cale cylindrique ou même des plates. Il faut juste qu'elles soient perforées à 3 mm évidemment. À la bonne hauteur. Et tu peux te mettre comme ça dessus. Le piège maintenant évidemment. Alors là tu as deux solutions. Soit tu perces ici pour que toute ta vis passe à travers et qu'elle se prenne de là à là. Soit tu mets là aussi des cales à l'intérieur de cette ouverture en H. Là, tu vois bien. Ici, là, tu mets une cale et une vis qui passe à travers le tout. Si tu fais comme ça, le plus simple, c'est peut-être le plus simple parce que c'est réversible. Si tu perces ici et tu mets ta vis uniquement de là à là, ça n'est plus réversible. Et n'oublie pas que là-dessous, tu n'as plus de filet, puisque le filet est dans la pièce plastique. Donc là-dessous, tu mets un écrou nil stop de préférence. Et là, du coup, tu vois, tu gagnes quand même un paquet en hauteur si tu veux mettre une batterie plus grosse. Sur la partie centrale, et bien forcément, il n'y a rien d'autre. On va juste remplacer les vis. On continue à le démonter ensemble. C'est aussi agréable que toutes les vis quasiment ont une tête de 2,5. Sauf certaines ont des vis, ont des têtes de 2. Alors je remplace personnellement sur la direction et le plus de direction les vis par aussi des vis en tête de 2. Et les seuls qui restent ensuite en 2,5, pardon, je veux dire les seuls qui restent en 2 sont les vis qui retiennent les petits axes des suspensions. Parce que si tu mets une tête de 2 sur la tourelle, ça abîme plus vite la carreau en haut quand elle se plie, elle touche. Et surtout côté roue. Alors sur le moyeu lui-même tu peux le faire, mais le souci n'est pas là-bas, le souci c'est la tige inférieure d'amortisseur. Si tu mets là-bas une vis trop grosse, la jante va frotter. Cette pièce est mine de rien vitale à l'engin. Ce petit H il a l'air tout flexible et tout, mais ça relie les deux tourelles, ça laisse un certain flex. Alors ça bien sûr ça existe en alu, en carbone, dans tout ce que tu veux pour le remplacer. Si tu roules cool, ouais, et que tu veux juste faire un beau X-Max, ok. Si tu roules fort, laisse-le comme il est d'origine et remplace les pièces qui coûtent 3 fois rien. Parce que même les pièces renforcées vont claquer. Et si ton H claque pas, ce sont tes tourelles qui claquent. Celui-là, il est pas cher du tout. Quand tu mets les vis inox aussi, fais attention, elles sont généralement moins dures que les vis standards. En 19 ou en 12,9, on va dire qu'il y a des inox qui sont équivalents au 19, mais tu n'atteins pas à la dureté du 12,9. Il y a donc certains endroits où il vaut mieux laisser les vis en 12,9. Pour moi, ce sont les jonctions des pare-chocs à la caisse. Et si tu les laisses en M3, justement ces 4 vis là, parce qu'on a ici en inox, tu te retrouves avec des vis pliées. Donc quand je mets de l'inox, vraiment je passe en M4, c'est-à-dire je perce là-dedans à 3,5. Pas oublier évidemment surtout, enfin là encore tu n'es pas obligé de percer, c'est surtout
à la jonction entre la tourelle et ça, c'est pour percer le trou de la tourelle pour passer une vis de 4. La tête de 4 va pile poil dedans. En fait, la vis de 4 va pile poil dedans. Par contre, là, même en inox, tu n'as plus de problème de torsion. Donc voilà ce qu'il en était tout simplement pour la partie centrale. On va profiter de cette partie centrale pour aussi enlever la corne de cerveau. Alors, corne de cerveau, tu évites de prendre la visseuse, surtout pour le déblocage au début, pour ne pas aller claquer le cerveau dans un coin. Tu vas pas en buter. Beaucoup font l'erreur quand ils desserrent de mettre le cerveau en butée. Quand ils le serrent d'aller le buter de l'autre sens, tu vas forcer sur les butées, donc tiens la corne avant d'enlever la vis. Là aussi c'est une vis en deux. Là aussi je mets du 2,5. Là, je suis juste trop fin pour changer l'embout. Celle-là il nous la faut. Là aussi je mets du 2,5. Déjà 3 fois que tu le dis Mani. Bah ouais, bah. Ça fait du 7,5. Donc on garde ça, ça on garde pas. Les vis aussi du cerveau, je les remplace aussi avec l'inox et les rondelles. Bien. Cerveau. Des cerveaux, un cerval. Et attention maintenant avec certains fronts de libération. Tu n'as plus le droit de dire le cerveau, c'est aussi la cerveau. Donc on critique les gens qui écrivent l'orthographe n'importe comment. D'un autre côté, on commence aussi à changer les règles dans tous les sens. Ensuite, il y a le troisième sexe qui va dire oui, mais moi je suis pas le, je suis pas là, je suis du. Donc on dira du cerveau ou deux cerveaux. Et on va finir par parler sans mettre les le, les la, les du, les des. On dira juste cerveau cassé. Changer cerveau. Ce qui est plus simple, je préfère largement. On laissera tomber les S aussi au pluriel. Et résultat, ça sera plus simple pour tout le monde. Pourquoi vous compliquer la vie? Alors, j'ai enlevé toutes les vis, mais tu n'as pas besoin. Je l'ai fait pour te montrer une chose, c'est qu'il y a ici deux vis qui sont plus courtes. Celles-ci ne tiennent que le carter inférieur contre le cerveau. Donc en enlevant ces quatre ici, cette pièce peut rester dessus. C'est ces deux vis-là qui tiennent le reste du carter en haut. Mais je vais te montrer, tu vois là, tu as un petit joint torique. Il y a un joint ici aussi toujours. Mais c'est jamais 100% étanche. Et surtout à l'intérieur, la platine n'a pas le moindre traitement. Il y a un simple petit micromoteur à charbon qui est remplaçable. Il faut trouver les bons avec le bon voltage et les bons tours pour la puissance. Et le point faible évidemment d'entrée, c'est là. Jonction entre deux joints. Santé. En alsacien on dit Gesundheit. Il y a un petit jorictoin, un jorictoin par vis. Le piège aussi de ce genre de montage, c'est de ne pas trop serrer la vis. Il faut être tout simplement en contact. Si tu serres trop la vis, tu vas écrabouiller le joint torique qui ne servira plus à rien. Là, ils ont mis deux vis avec une tête plus petite. Je vais prendre le tournevis adéquate. Moi je dis adéquate, il y en a qui disent adéquat. C'est pas important, c'est compris. Tournevis qui va. Sans oublier de ne pas mettre le. Parce que ça pourrait être la tournevis qui va. C'est génial. En haut, tu fais doucement, t'appuies sur le pignon pour sortir, sinon il y a tout qui se casse la gueule et tu ne sauras pas comment c'est monté. Très simple. Pignon moteur. Donc réduction primaire, c'est la première en bas. Réduction secondaire, réduction tertiaire
I, réduction quadraire. Donc on a 4 fois réduit la vitesse du petit moteur à charbon ici, avant d'atteindre la vitesse de rotation finale de ce pignetto là. Comme tu peux constater, ce pignon est coincé sur le roulement. Et sur le roulement aussi, il y a un joint torique. Donc, si tu enlèves ça, celui-là vient avec en général. Tu vois. L'axe intermédiaire, il s'enlève aussi. Ça, tu te le mets de côté. Tu enlèves ça, tu fais gaffe là-dessous, il y a le potentiomètre. Et en haut dans le carter, il y a une butée méca. Là et là. Donc quand tu remontes, il est impératif que la butée méca soit vers l'avant. Tu te fais pas avoir. Hein. Tu enlèves le joint torique. Sous le joint torique, regarde, il y a une petite rondelle téflon. Parce que le roulement en dessous, lui, n'est pas étanche. Et il tient super bien. Poc, voilà. Ça, tu mets de côté. Ça, te met de côté. Celui-là aussi. Là, l'axe, c'est pareil. Hein. Il peut s'enlever. Celui-là, il est coincé dessous, tu vois, par le roulement. On doit pouvoir le sortir par le côté. Alors, tu fais gaffe, hein, si tu le sors par le côté, de ne pas flinguer les dents. De ne pas accrocher. On va enlever le roulement pour être tranquille. Alors, il est possible que ce roulement reste dans le pignon principal. Le gag avec le kit de pignon renforcé, c'est que les roulements ne sont pas fournis. Les roulements sont uniquement fournis avec le kit d'origine pignon plastique. En résumé, si tu as un pignon 2085X, tu as flingué ton roulement, tu dois racheter un kit de pignon plastique. Et ouais. Hop. Bien. Là-dessous, il faut se méfier, tu as une petite pièce là, en plastoc, qui se met à l'intérieur. Il faut bien être au bon endroit. C'est la pièce qui va permettre d'entraîner le potard. Plus simple, c'est avec un tournevis de 2. De mettre au bon endroit. Il faut bien, tu as entendu, que ça clipse dedans. Là-dessous, après, vient le roulement. Mais pas le roulement, et n'oublie pas d'avoir mis cette pièce plastique en place. Il n'y a qu'un chemin pour la mettre. Et en haut, la butée mica, elle se retrouve là. Ça, tu fais gaffe. Dessus, il y a le roulement après qui vient, la rondelle téflon et le joint torique, mais tu ne les mets pas encore. Tu mets le petit pignon qui va là, sans l'axe, tu touches pas à l'axe. Tu mets le pignon qui va là. Je te le fais sans graisse hein, pour que tu vois bien ce qui se passe. Non, c'est pas une vidéo anti-grec, arrêtez de raconter des bêtises. Là, tu fais gaffe avec ton potard, tu l'alignes par le côté, tu regardes ça bien dessus, il doit se monter tranquillou tout seul, sans forcer. On a bien, regarde, le potard qui, lui, tu vois, physiquement, hein, il s'arrête aussi, il bloque aussi. Mécaniquement, après, ça va s'arrêter avant. Lui, il peut aller un peu plus loin que la butée méca. C'est pour ça que c'est important aussi qu'il soit dans le bon sens. Et ensuite, tu mets ce pignon là, dessus, comme ça. Là, à ce moment-là, tu peux remettre l'axe. Voilà, ni le axe ni l'axe, l'axe. Donc à partir de maintenant, le poteau, le marteau, comme ça, il n'y a pas de discussion homme-femme. Ensuite, roulement, rondelle téflon et le joint torique. Très important, sans joint torique. L'eau va rentrer. C'est de toute façon quand même un point d'entrée ici. Point faible parce qu'ils ont fait une connerie. Quoique non, c'est bon, ils n'ont pas cannelé jusqu'au bout. On est bien sur le plat. Ça va bien. Bon, il y a quand même quelques rainures, faites gaffe. Bien. La butée est bien vers devant. Et là, il n'y a pas besoin d'aligner côté moteur. Hein, et lui, il tourne à 360. Il n'en a rien à fiche du nombre de tours qu'il a fait à gauche, à droite, etc., etc.
On va prendre du gras. La graisse, tu mets ce que tu veux. Hein. La lithium, machin. Là, j'ai un reste de graisse céramique. Tamiya, on va mettre ça. Alors moi, je mets de la graisse en haut sur le joint torique pour favoriser un petit peu plus encore c'était plus ou moins étanchéité. T'en mets sur toutes les dents un petit peu. Voilà. Et tu remets le carter. Tu fais gaffe. Ici, les axes doivent aller bien dans les roulements. Enfin, les roulements, c'est une bague en bronze ici. Là, c'est carrément dans le carter parce que là, il n'y a pas beaucoup d'effort en température. Peut arriver, si tu forces tout le temps à gogo, que tu claques là, cette portée de cette bague. Ça se met de travers, ça casse tout. Et certains ont réussi à casser les butées. Alors moi, j'ai pas ouvert, mais c'est possible que sur mes mauvais cerveaux, je les ai flingués aussi. Ensuite, tu mets bien en place tranquillement. T'assures que le joint torique n'est pas bougé. Si tu veux à ce moment-là augmenter l'étanchéité, libre à toi de balancer du vernis autour. Qui va se coller là par-dessus. Le point d'entrée ici, ça sera toujours ici en fait, hein, le gros point faible. Et en bas, comme dit, là où j'ai dit joint contre joint. Tu peux aussi démonter tout le cerveau et traiter tout à ND200 pour que la platine soit étanche. Après, les roulements, comme dit, là, c'est seulement la graisse qui va les sauver. Mais voilà. À ce stade-là, on va mettre ces vis-là. On va faire gaffe que les joints toriques soient bien en place aussi. Tu te fais pas piéger vu qu'il y a une rondelle téflon fournie avec. Hein. Tu mets pas les deux. Ça va forcer. Tu montes pas non plus le cerveau dedans et tu essayes quand tu as tout fini. Nous allons le faire en cours de route. On va rapidement checker si le cerveau fonctionne. Voilà, sans serrer trop. Ce cerveau est un radiateur parce qu'il est coincé dans le châssis. Le cerveau du Max n'a pas de radiateur parce qu'il est accessible en haut. Je pense personnellement... Enfin, on pensait au début que c'était la seule différence entre les deux, mais non, il n'y a pas les mêmes pignons dans le cerveau du Max que celui-là. C'est assez couillon quand même. Surtout que... Enfin, j'ai pas essayé, tu me diras, de monter un 2085X, par exemple, dans le Max. Je ne sais pas si ça rentre avec les ailettes latérales. On va voir ça. Donc, je vais prendre une radio. Un récepteur. On va mettre le jus au récepteur sur n'importe quelle voie. Quand tu amènes du jus à un récepteur, tu peux prendre n'importe quelle voie. Câble noir toujours vers l'extérieur du récepteur. Le rouge est au centre et le sémaphore, le blanc ou le signal, tu peux l'appeler comme tu veux, est dedans. Cerveau, ce Traxas. Tiens, ça regarde, mauvais contact, pas bien. Voilà. Sur Traxas, tu fais gaffe. Les deux premiers sont la voie 1. C'est pas voie 1, voie 2, voie 3, c'est voie 1, voie 1, voie 2, voie 3. Et tout fonctionne. Faut pas ça clignote parce que le TSM est tout simplement physiquement désactivé. Tu vois, même si je l'enclenche, c'est pas ce qui est. Moi, je roule sans ce truc-là. Je sais pas ce qu'ils sont allés nous faire là, nous mettre ça sur les voitures. Ça sert à rien. Après, chez Traxxas, ça va parce que l'engin sans TSM se pilote parfaitement. Et après, vous avez vu par contre chez Horizon Hobby et Losi, eux, ils font aucun effort. Tu as l'impression sur les RTR pour la chassimétrie. Il y a plein d'engins que plein de gens sans TSM n'arrivent même pas à rouler parce que ça part dans tous les sens. C'est totalement, absolument impilotable. Ils ont tout basé sur leur AVC pour stabiliser le véhicule. Et c'est chaud pour certains. Voilà, moi je vais mettre la visserie inox donc là en place sur la partie centrale déjà. Je vais installer le... Ah tiens, on n'avait pas parlé de ça avec
avec Farid. Donc si, radio journalière. Donc on va mettre la radio d'office déjà dedans, comme vous allez dedans. On va fixer donc la plaque pour fixer le Max 6. On va aussi déjà le fixer, aussi câbler à l'intérieur. Le cerveau, évidemment, on va le remonter. Pour mettre la corne de cerveau, mettez-vous bien au neutre là-bas. Mettez la corne. Si besoin, tu utilises le subtrim. Ça, on a aussi la vidéo de comment on règle les subtrims sur la radio Traxxas. Allez voir dans Réglage Radio Vario. Pour régler le subtrim ici. Après, si tu mets de toute façon la biellette du 2085X, tu as un réglage sur la biellette. Donc au pire, tu peux le faire par la biellette. Ce qu'il faudra faire à la fin, par contre, quand tu auras tout monté nouveau, c'est les butées du cerveau pour être sûr qu'il braque suffisamment gauche-droite et pas trop d'un des deux côtés pour aller forcer. Prochain épisode, on attaquera le train avant rapidement. On va pas le démonter entièrement pour les vis, on va juste rappeler vite l'accès du diff, etc. On va pas le refaire à l'arrière parce que c'est exactement la même chose. Montage des triangles, amortisseurs, tout ça, c'est vraiment très simple. Donc voilà. Entre temps, j'ai reçu une réponse de MRC. Ouais, vous avez dit j'écris ce matin. Enfin, ce matin, pour vous, c'était hier quand j'ai fait l'épisode 1. Et moi, je suis toujours hier par rapport à vous. Réponse dans l'heure de la part de MRC. Les pièces renforcées seront disponibles. Rien qui va arriver un peu avant l'autre. Donc, ils ont dit, on va dire, pour être sûr, parce que bien sûr, le Traxxas va fournir d'abord le marché américain. En septembre, ça devrait être disponible. C'est bientôt. Là, à l'heure où je fais la vidéo, on est mi-août par là. Donc, ça va arriver. Ces pièces avec les roulements renforcés dedans pour ne plus devoir acheter les RP Mappa. Ils sont montés déjà maintenant sur tous les nouveaux modèles. On a un abonné qui a déjà acheté un X-Max avec ces nouvelles pièces et ces gros roulements. Et ça, c'est génial. Gros pas en avant de Traxxas. J'espère qu'ils vont continuer comme ça au fur et à mesure. Hein. Salut.